L'EFOM, l'École française d'orthopédie et de massage, est une école située dans le 15e arrondissement. C'est une école historique, pionnière, première école de kinésithérapie, une école d'expérience qui a été conduite par de grands hommes passionnés de la kinésithérapie, Boris Dolto, Dominique Perrin et plus récemment Jean Signoles. Elle est reconnue pour son exigence, ses qualités pédagogiques, scientifiques et une préparation soutenue aux compétences cliniques du futur masseur-kinésithérapeute. Aujourd'hui, l'école est abritée par une fondation reconnue d'utilité publique au statut associatif désintéressé. La fondation comprend 5 départements, dont 2 instituts, celui de kinésithérapie et celui de pédicure-podologue. L'école est sous conventionnement de formation avec l'Université de Paris. Notre idée est d'armer au mieux les étudiants, de les préparer à leur future vie professionnelle et les préparer également à faire évoluer leurs pratiques dans un monde sanitaire lui-même en propre mouvement. La transformation en masseur-kinésithérapeute est un cheminement qui nécessite un investissement entier, physique et moral. Ce sont des façons d'être en relation avec autrui, des façons d'aborder les troubles du mouvement, des façons de les évaluer, des façons de raisonner, de soigner et des façons d'être curieux de tous les malades que l'on rencontre. L'EFOM est un institut privé à but non lucratif. Les étudiants financent leur formation. Le coût de la formation est de 8 846 € par an. Certains étudiants contractent des prêts. Les 100% d'employabilité à l'issue de la formation facilitent la confiance des banques. D'autres étudiants s'engagent dans des contrats avec des établissements de santé, bénéficiant ainsi d'un soutien financier. Depuis septembre 2020, l'EFOM permet aussi aux étudiants d'avoir un statut d'apprenti au travers des contrats formation-apprentissage. Diplômée masseur-kinésithérapeute en 1996, cadre de santé en 2004 et titulaire d'un doctorat de sciences en 2016, j'assure, aidée par mon adjointe Madame Marézy, la direction de l'IFMK de l'EFOM depuis septembre 2018. Mon équipe et moi, nous employons à mettre en œuvre une formation en nous imposant l'exigence que nous attendons également de nos étudiants. Mon parcours, à la fois clinique et scientifique, et ma position actuelle de directrice, ont nourri et développé mes ambitions pour cette profession et pour les étudiants qui l'incarneront. J'ai une affection particulière pour les enseignements fondamentaux, théoriques et pratiques au service de nos actions de soins. J'ai découvert dans cette école le goût de la transmission, ses différentes formes pédagogiques et la précision des gestes et des savoirs. Je veille à consolider les pratiques qui ont fait la notoriété de mon école, tout en mettant en place des dispositifs innovants pour anticiper les transformations de demain. La formation à l'EFOM est à l'image de l'exercice de la profession que j'ambitionne et vise des pratiques précises, humaines, factuelles et raisonnées. Elle s'appuie sur un ensemble de connaissances qui vont des sciences du mouvement aux sciences humaines, aux sciences médicales, de techniques, notamment de techniques manuelles, passives ou actives ou éducatives, et de démarches méthodologiques, comme la recherche documentaire, la recherche clinique, le raisonnement clinique, pour former un praticien apte à répondre aux besoins de santé et à évoluer dans un contexte dynamique, tout en laissant une place à l'inventivité et à la curiosité de l'humain. Thérapie manuelle, recherche et pédagogie sont les leviers de l'exigence de cette formation. En effet, avec mon équipe, nous avons des préoccupations d'ordre pédagogique, la préoccupation de ce que l'étudiant apprend, car au final, c'est bien lui qui sera seul et responsable face aux décisions à prendre